Même lorsque la situation est urgente car un peuple est en train de se faire exterminer à Gaza, la politique politicienne s'invite. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je t'explique pourquoi les 2 résolutions pour la paix ont échoué. Pour qu'Israël arrête de bombarder Gaza, la Russie a été à l'initiative d'une résolution pour un cessez-le-feu. Ce projet de résolution appelait à l'instauration d'un cessez-le-feu humanitaire durable entre Israël et le Hamas et exprimait sa profonde inquiétude face à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza. Vous avez devant vous les résultats de cette première résolution pour la paix: la Chine, le Gabon, le Mozambique, la Russie et les Émirats arabes unis. Contre, la France, le Japon, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Se sont abstenus l'Albanie, le Brésil, l'Équateur, le Ghana, Malte et les Suisses qui sont toujours neutres. Voilà, ça n'a pas changé. Les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni ont voté contre, arguant que le texte ne faisait pas référence au droit d'Israël à la légitime défense et à la responsabilité du Hamas dans les attaques terroristes contre Israël. La Chine et le Gabon ont voté pour, soulignant la gravité de la situation et la nécessité de protéger les civils. La Suisse, l'Équateur et d'autres pays se sont abstenus, regrettant le manque de consultation et de référence au droit international dans le projet. Toutes les minutes, de nombreuses personnes meurent, mais eux, en fait, préfèrent se prendre la tête sur des phrases et de la syntaxe. Nouvel espoir avec la résolution du Brésil. Ce projet de résolution condamnait sans équivoque les attaques terroristes du Hamas contre Israël et encourageait la mise en place de couloirs humanitaires et d'autres initiatives pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils palestiniens. Il demandait également d'annuler l'ordre d'évacuation du nord de Gaza et de fournir électricité, eau, carburant, nourriture et fournitures médicales en quantité suffisante à la population de Gaza. Il a été rejeté par un veto des États-Unis qui ont estimé que le texte ne reconnaissait pas le droit d'Israël à se défendre. Encore une fois, prise de tête sémantique, ou alors c'est juste que les États-Unis sont l'allié éternel d'Israël. La Russie, cette fois, et le Royaume-Uni se sont abstenus, reprochant au texte de ne pas appeler à un cessez-le-feu, mais plutôt à une trêve humanitaire. Donc cette fois-ci, dans les pour, il y a bien la France, le Japon, la Suisse qui s'étaient abstenus sur la précédente résolution. Donc pendant que ça se prend la tête pour du vocabulaire et certaines formulations de phrases, les Gazaouis, eux, continuent de souffrir dans la totale indifférence.